La femme qui voit loin. Mère, apprends-moi comment voir la lumière brillante des étoiles, les visages de nos ancêtres, dans tous les mondes, qu'ils soient proches ou lointains. Montre-moi comment accueillir les visions qui m'apparaissent, en observant la vérité dans tous ses détails, en levant le voile de chaque mystère. Guide-moi à travers le temps du rêve, où le temps et l'espace sont modifiés, pour que je puisse partager ces visions avec tous, quelles que soient leurs croyances et leur race. Toi qui gardes l'accès à toutes les dimensions, je recherche les façons dont tu exerces ta médecine, pour trouver comment permettre à mes visions de se manifester en voyant aujourd'hui la vérité qui est en moi. La mère de clan du 4e cycle lunaire. La femme qui voit loin est la gardienne du 4e cycle lunaire qui tombe en avril. La totalité du spectre des couleurs pastel est liée à son cycle parce qu'elle détient la médecine de la prophétie qui est de voir la vérité dans toutes ses couleurs. Elle est la gardienne de la fissure dans l'univers et de la porte d'or de l'illumination qui mène à toutes les autres dimensions de la conscience. Elle se tient devant cette fissure et guide avec sûreté tous les esprits humains qui s'engagent dans des voyages à la découverte d'autres royaumes dans le temps du rêve. Et elle les ramène ensuite à la maison, présents et pleinement conscients de leur corps. Cette mère de clan est une voyante, une prophétesse, une rêveuse et une visionnaire. Elle nous apprend à reconnaître la validité de nos impressions, de nos rêves, de nos visions et de nos sentiments, tels qu'ils existent dans notre potentiel intérieur. La femme qui voit loin instruit l'humanité sur la façon de mettre en lumière les symboles qu'apportent les impressions psychiques. Elle nous montre comment découvrir la vérité dans chacune des visions reçues des mondes tangibles et intangibles. Dans sa sagesse, la femme qui voit loin aide tous les chercheurs à découvrir les graines de la prophétie personnelle et planétaire que le grand mystère a planté à l'intérieur de chaque être humain. Elle sait que tous les êtres à deux jambes peuvent accéder à la capacité de voir la vérité dans toutes les dimensions s'ils cherchent la lumière de l'éternelle flamme d'amour et qu'ils sont désireux d'accueillir les visions qui leur viennent lorsque le cœur est ouvert. La femme qui voit loin comprend que toutes les possibilités et toutes les probabilités existent dans le futur. Elle nous enseigne que c'est uniquement au travers des décisions prises librement par chaque individu que ces événements se manifestent de façon tangible dans le monde. Chaque être humain a la faculté d'utiliser les informations reçues dans le temps du rêve, durant la nuit, et ou durant les rêves qu'il fait éveiller pour modifier le cours de ses expériences personnelles. La femme qui voit loin voit toutes les vérités en puissance, ainsi que la façon dont un individu peut ignorer ou prendre en considération les présages et les augures qu'il reçoit. La femme qui voit loin a le désir d'enseigner à l'humanité comment voir ces vérités en se servant de ses propres capacités, mais elle ne donnera pas de réponse toute faite sur ce que le futur recèle pour chaque individu. La femme qui voit loin nous apprend comment observer chaque chose autour de nous et de quelle façon nous souvenir de chaque détail. Cette mère de clan nous apprend avec grand plaisir à nous remémorer ce que nous avons vu pour reconstituer une information qui nous est utile. Lorsque nous développons notre seconde vue, ou la faculté de voir dans les deux mondes à la fois, la femme qui voit loin nous instruit sur la façon de distinguer les aspects tangibles des aspects intangibles de ce que nous voyons. Une fois que nous avons affiné ce don, elle nous apprend comment différencier la vision, qui est une véritable prophétie, de celle qui est une simple probabilité. L'accomplissement ultime des leçons de cette mère de clan permet aux êtres humains de comprendre intégralement
chacun des signes, des augures, des présages ou des symboles qui se manifestent à leur conscience. La femme qui voit loin nous offre la leçon du respect des limites, en nous montrant qu'il n'est pas bon de regarder dans l'espace sacré d'une autre personne, à moins d'y avoir été invité par elle. Elle nous montre le piège de regarder trop loin ou trop tôt, en nous rappelant que nous pouvons détruire ainsi la beauté du moment. Lorsque nous prévoyons à coup sûr ce qui va arriver, nous oublions notre faculté d'avoir recours au libre arbitre et nous pouvons nous faire prendre au piège de nos propres projections ou attentes, manquant ainsi des opportunités. Les leçons dont nous refusons de faire l'expérience nous rattraperont plus tard sous une autre forme. La femme qui voit loin nous apprend à observer chaque occasion qui se présente, à savoir quand suivre le chemin qui se présente et quand choisir une autre route. Notre clarté personnelle dépend de notre capacité à observer ce qui est évident pour pouvoir faire des choix personnels qui vont nous permettre de modifier nos chemins sacrés et de grandir. Cette mère de clan nous apprend comment voir la vérité dans toutes les situations de la vie. La gardienne de la fissure dans l'univers. La femme qui voit loin était assise dans l'obscurité de la grotte, scrutant une eau sombre comme de l'encre au fond de son bol médecine noirci. La lumière du feu qui vacillait lançait des vagues de lumière à la surface de l'eau. Elle se sentait captivée par son propre reflet. Ses yeux se miraient dans un puits sans fond, et l'eau semblait s'ouvrir, révélant un autre espace d'une profondeur insondable. Dans l'immensité couleur indigo qui s'élevait de l'eau silencieuse, les étoiles apparurent, lui permettant de faire voyager son esprit à travers l'univers qui se révélait sous ses yeux. Elle voyagea à l'intérieur de son oranda, revêtue de son essence spirituelle, se rendant dans les mondes à l'intérieur des mondes qui s'ouvraient pour qu'elle les découvre. Le passage des planètes, d'étoiles, de comètes, de tourbillons d'énergie et autres corps célestes la fit se sentir une avec la création. Elle pouvait voir le mouvement du souffle du grand mystère, alors que de nouveaux mondes s'exhalaient dans le vide de l'espace immense. Elle continua à voyager, percevant chacune des merveilles du bol médecine étoilé du ciel de la nuit. Elle dépassa des myriades de feux de camp, blottis les uns contre les autres, qui formaient une grande arche de part et d'autre de la nation du ciel. Elle remarqua les formes des esprits des ancêtres qui tenaient conseil autour des feux de camp des étoiles. Elle les vit, la saluer au passage en agitant les mains. Les esprits de certains guerriers firent route avec elle sur leurs fantomatiques chevaux blancs, l'accompagnant d'un feu jusqu'au suivant, et d'autres l'escortèrent en courant sur les vents. La femme qui voit loin s'imprégnait de chacune des apparitions nouvelles dans son champ de vision. Des planètes traversaient l'étendue de l'espace en s'illuminant d'un millier de soleils. De radieuses couleurs aux multiples nuances s'élançaient dans le sillage des corps célestes, et c'était un régal pour les yeux. La mère de clan pouvait voir dans le lointain ce qui semblait être un orage d'éclairs. Dans le vide couleur des murs, des bâtons de feu semblaient crépiter silencieusement les uns sur les autres, comme les lumières d'une bataille, l'attirant toujours plus près de leur explosion syncopée et de leur silencieux jaillissement en zigzag. Au milieu du cercle de ces danseurs de feu s'éleva une vision. Une fissure se dessinait, immobile, au milieu des éclairs de lumière, amenant son attention au cœur des forces créatrices qui déployaient leur danse devant elle. Elle entendit la voix de Mère Terre. « Toi qui vois loin, ce que tu vois là est le feu sacré de la création. Aie confiance,
suis le mouvement, vois et prends connaissance de ce qui est là. La fissure dans l'univers recèle la porte de l'illumination qui mène à tous les autres plans de conscience. Tu as voyagé dans l'immensité des mondes à l'intérieur de ta propre essence spirituelle, de ton Oranda. Les mondes, à l'intérieur des mondes qui constituent l'espace sacré de ton être, attendent que tu les découvres. Tu seras la gardienne de la porte qui permet de traverser la fissure dans l'univers des opposés. En explorant son Oranda, chaque membre de la tribu humaine pourra découvrir et reconquérir sa faculté de voir la vérité de l'unité. La voix s'évanouit et la femme qui voit loin voyagea plus loin dans la fissure, s'avançant dans la danse explosive du feu sacré devant elle. Elle ne sentit aucune brûlure, sa forme spirituelle traversa l'embrasement et parvint à l'abîme hors du temps, à l'intérieur de la fissure dans l'univers. La porte d'or apparut, réfléchissant son aveuglante lumière d'or. Les rayons de lumière qui émanaient de cette forme spirituelle éclairaient l'obscurité au plus profond du gouffre intérieur de la fissure. Elle attendit que la porte d'or s'avance et se pose devant elle. De nouveau, la voix de Mère Terre parla doucement à son cœur. « Fille de mon esprit, tu te tiendras ici désormais afin de montrer aux autres comment voir la vérité à l'intérieur d'eux-mêmes et à l'intérieur de toutes choses. Pour grandir au-delà des limites humaines, tous les enfants de la terre doivent faire face à leurs limitations et à leurs hésitations. Alors, ils viendront à toi et ils verront la vérité en eux à travers ton regard sans limite. S'ils ont la volonté de se libérer de leurs illusions, ils passeront à travers la porte d'or pour accéder à leur prochain niveau de compréhension. Et s'ils ont peur de leur propre potentiel, ils retourneront à la place en eux où ils se sentent réconfortés jusqu'à ce qu'ils soient prêts à grandir. Voir toute la vérité de l'immensité de l'Oranda et la vérité de tous les mondes qui existent dans la force créatrice de l'essence spirituelle est un art qui peut nous submerger. Il faut de nombreux cycles sur la roue de la vie avant que le niveau où l'on voit la vérité soit atteint. Beaucoup viendront, beaucoup repartiront, et beaucoup hésiteront, puis franchiront la porte d'or. Mais tu dois la tenir ouverte pour ceux qui ont le courage de voir. La femme qui voit loin comprit les paroles que lui disait Mère Terre, et elle chérit le rôle qui lui était donné. Quand elle franchit la porte d'or, la lumière éblouissante de la totale vérité vint illuminer chaque partie de son essence spirituelle. Elle vit tout le potentiel existant dans la création, qu'elle laissa s'imprimer dans son cœur de façon indélébile. Lorsque la mère de clan revint en conscience dans son corps, le caractère hors du temps de son voyage cessa. Des centaines de cycles lunaires s'étaient écoulés pendant ce temps du rite de passage final de la femme qui voit loin. Ce temps passait à découvrir la vérité contenue dans les mondes à l'intérieur des mondes. Dans son bol médecine, l'eau s'était évaporée, les cendres de son feu étaient retournées à la terre du sol de la grotte. Le ruissellement d'eau acide sur la roche avait créé de nouvelles concrétions, mais son corps toujours jeune n'avait pas changé. Elle était revenue de la fissure dans l'univers, prête à servir ses enfants humains en leur enseignant à voir la vérité. La femme qui voit loin prit conscience que sa faculté à voir la vérité aurait besoin de s'affiner par petites touches pour s'adapter aux capacités individuelles de ses enfants humains. Elle fut reconnaissante d'avoir appris à voir la vérité à travers les yeux des autres. Ce talent de pouvoir considérer les choses avec le regard d'un autre lui donnait la faculté de s'accorder au niveau d'observation de chaque individu
et de n'accabler personne. Elle avait appris comment montrer à ses enfants humains les illusions qui se trouvaient sur leur chemin, en les guidant doucement à travers chaque cycle de croissance et de transformation. La femme qui voit loin comprit l'importance de ne jamais manquer une étape sur la grande roue médecine de la vie. Certains auraient eu tendance à essayer d'aller trop vite en prenant le risque d'y brûler leur corps humain, tandis que d'autres auraient laissé la peur les tenir à l'écart de leur avancée naturelle. Mais dans sa compassion, celle qui voit loin voyait la vérité, et elle voulait prendre soin du processus d'évolution spirituelle de chaque deux jambes. Le grand mystère n'avait pas à être résolu, et ce même mystère, présent dans toutes les parties de la création, permettait que la beauté de chaque forme de vie se manifeste en son temps. La femme qui voit loin avait l'intention d'aider les autres à observer les leçons évidentes qu'offrait le monde de la nature pour qu'ils s'appliquent ces vérités. Les animaux pourraient montrer aux deux jambes comment se servir de leur corps physique et de leurs caractéristiques personnelles pour survivre et pour gagner en longévité. Il serait alors possible de montrer à ces deux jambes comment maîtriser la force de vie dans leur corps en leur faisant découvrir les forces élémentaires de la nature dont leur forme humaine est constituée. Grâce à la découverte de ces vérités, tous les êtres humains pourraient ainsi avoir une vue d'ensemble et saisir la vastitude qui s'offre à leurs esprits. Les humains en viendraient à comprendre que toutes choses, eux-mêmes y compris, étaient porteuses d'une forme spirituelle. Une fois apprises les leçons de la force de vie, la tribu humaine pourrait apprendre à entrer dans la tranquillité pour découvrir les secrets de l'esprit et les potentialités qui se trouvent dans l'exploration des mondes non tangibles. Grâce à la nature, les humains auraient accès à toutes les leçons du domaine spirituel. Les esprits de toutes les formes de vie dans la nature étaient prêts et désireux de devenir les enseignants des deux jambes qui sollicitaient leur guidance. Les mondes de vérité représentés par chaque cercle de relations leur permettraient ainsi d'expérimenter de nouvelles roues médecines dans les mondes à l'intérieur des mondes. La femme qui voit loin pouvait voir les schémas d'évolution spirituelle qui s'élargissaient en spirale pour créer devant elle le futur probable de la tribu humaine. Son cœur fut réjoui de sentir comment son rôle dans l'évolution de la tribu terrestre pourrait aider le potentiel de croissance de ses enfants humains et de toutes les formes de vie à s'accomplir. Voir la vérité est un don en constante évolution qui mène à de nouvelles compréhensions du grand mystère et de la façon dont tout est en perpétuelle croissance et transformation au sein de la source originelle. La femme qui voit loin passa de nombreux hivers à redécouvrir les miracles de la vie sur la planète mère. Elle montra à ses enfants humains la façon d'observer les changements du temps ainsi que la divination à travers les éléments de la nature. Elle leur montra comment lire les figures du peuple des nuages et comment comprendre les messages qui leur étaient présentés dans leur vie. Elle enseigna à ses enfants humains la lecture des dons de la force de vie que l'on rencontre partout dans la nature comme autant de signes pour guider chacun sur le chemin sacré qui lui est propre. Apprendre à voir n'était pas une tâche facile pour certains humains. Ces deux jambes bornées prétendaient que s'ils ne pouvaient pas voir toute la vérité d'un seul coup d'œil, c'est parce que la vérité n'était pas là. La femme qui voit loin ne se souciait pas du fait que des humains se montraient désireux de voir et d'autres pas. La peur de l'inconnu troublait la tribu humaine parce qu'ils n'avaient pas développé la faculté de discerner la vérité dans toutes les leçons. Dans sa profonde compassion, la femme qui voit loin prenait soin de ceux qui avaient peur
et elle les guidait doucement à travers un grand nombre d'étapes de guérison qui leur permettaient de lâcher leur peur en ne regardant pas plus loin qu'ils étaient prêts à voir. Vint le soleil, ou alors que la femme qui va loin était en train de passer du temps dans la solitude, un garçon arriva en trébuchant sur le chemin rocailleux qui menait à sa grotte depuis les sources chaudes. Portant dans ses bras fatigués le corps meurtri et inerte de sa sœur, il lui expliqua qu'elle avait été violée, battue et laissée pour morte par des chasseurs nomades. Il étendit le corps de la jeune fille aux pieds de celle qui voit loin. Il voulait savoir s'il y avait une chance que sa sœur revienne de la terre éternelle. Les yeux de la jeune fille étaient fixes et ne regardaient plus rien. Une grimace de terreur verrouillait toujours ses mâchoires, comme si pour elle, le temps s'était figé. Elle avait 14 hivers passés, mais on pouvait craindre qu'elle ne passe pas un soleil de plus. Elle n'avait ni parlé ni mangé, n'avait rien bu, et n'avait pas bougé depuis qu'il l'avait trouvée. Il avait voyagé pendant 3 soleils et 3 sommeils pour amener la jeune fille à la femme qui voit loin, son dernier espoir. Celle-ci cacha ce qu'elle ressentait pour pouvoir l'examiner. Elle dut passer outre sa colère et le sentiment d'avoir le cœur brisé pour voir si l'esprit de la jeune fille avait été détruit pour toujours. Elle vit que la lumière de la flamme éternelle était toute faible à l'intérieur de l'oranda de la jeune fille, mais qu'elle se mettait à vaciller et à crépiter chaque fois que le garçon s'adressait à elle. La femme qui voit loin travailla à ce que la jeune fille, qui s'appelait Lumière d'étoile, ne perde pas contact avec la vie. Elle craignait que l'esprit de Lumière d'étoile ne passe à travers la fissure dans l'univers, en oubliant qui elle était, et qu'elle se retrouve alors à errer dans la terre éternelle, sans espoir de retour. Le frère de Lumière d'étoile, Petit Aigle, suivit les instructions de la mère de clan. Il rassembla les coupes en pierre de lave qui servaient de lampe, remplit chacune d'herbes sèches plongées dans la sève de pain fondu, et plaça les bols autour des sources chaudes qui bouillonnaient à l'arrière des grottes que la femme qui voit loin appelait sa maison. Petit Aigle travaillait vite, faisait flamber le feu, allumait les lampes. Ensemble, ils portèrent Lumière d'étoile dans l'eau, soutenant son corps pour qu'il flotte dans leurs bras. La femme qui voit loin chanta pour l'esprit de Lumière d'étoile. Le corps de la jeune fille se libérait peu à peu de ses agressions, tandis qu'il flottait dans les eaux chaudes et minéralisées qui lui rappelaient à dessein la sécurité de l'utérus. Bien que la femme qui voit loin fût présente et consciente de ce qu'elle chantait, de l'adolescente dans ses bras et de la présence de Petit Aigle, elle était aussi consciente de la partie d'elle qui se tenait auprès de la fissure dans l'univers, s'assurant que l'esprit de Lumière d'étoile n'allait pas s'y aventurer. En de pareils moments, la mère de clan était reconnaissante d'avoir la maîtrise qui lui permettait de voir simultanément les différents plans de conscience des mondes tangibles et intangibles. De nombreuses lunes s'écoulèrent, pendant lesquelles Petit Aigle et la femme qui voit loin travaillèrent à faire revenir doucement l'esprit de la jeune fille de la terre éternelle. La mère de clan insista pour que Petit Aigle reste aux côtés de sa sœur pendant le travail de guérison, parce que sa voix offrait à Lumière d'étoile un moyen de se rattacher à quelque chose de familier. Elle lui ouvrait un passage à travers le vide que le viol avait créé. La brutalité du traumatisme subi par Lumière d'étoile avait fait voler en éclats son sentiment d'exister, déchiré son espace sacré et fait exploser son esprit en morceaux, tous les sens de la jeune fille se retrouvant abandonnés dans l'immensité du vide. Au cœur d'une telle obscurité, en l'absence d'une essence spirituelle intacte, les liens de Lumière d'étoile au monde tangible et les chances de récupérer son corps et son esprit étaient faibles. Régulièrement,
la femme qui voit loin voyageait dans le vide pour rassembler les fragments épars de l'esprit de lumière d'étoile. Chaque soleil et chaque sommeil, la voyante guidait les fragments de l'esprit de la jeune fille pour qu'il réintègre son Oranda. La femme qui voit loin disposa autour de lumière d'étoile une roue médecine faite de pierres et de sachets médecine pour accueillir ces fragments de l'esprit de la jeune fille dans un espace sacré reconstitué jusqu'à ce que suffisamment de l'essence de la jeune fille soit rassemblée pour la faire revenir du vide où elle était. Petit Aigle et la femme qui voit loin attendaient et observaient. Ils lui parlaient et chantaient pour elle. Puis ils rendaient grâce, en voyant leur amour au grand mystère chaque fois qu'un minuscule progrès était accompli. Enfin, le soleil vint où les yeux de lumière d'étoile perdirent leur fixité vitreuse et s'animèrent d'une flamme de reconnaissance lorsque son grand frère lui dit bonjour. Cela faisait quelque temps déjà qu'elle mangeait et buvait, mais sans la moindre conscience d'elle-même ni de ceux qui veillaient à ses besoins. La femme qui voit loin comprit que le processus de guérison allait continuer pendant de nombreuses lunes, mais à présent, ils avaient surmonté le danger de voir partir l'esprit de lumière d'étoile. Peu à peu, lumière d'étoile commença à faire confiance à la femme qui voit loin. La mère de clan lui fit passer une multitude d'étapes de guérison pour lui permettre de retrouver son intégrité. Elle apprit ainsi à prendre soin d'elle et de son hygiène, à se nourrir, à parler de ses sentiments, à marcher dans la nature et à se sentir en sécurité. Elle s'enracina fermement dans le monde tangible de la vie de famille. Le rire montait aux lèvres de lumière d'étoile quand elle partageait les pitreries de Petit Aigle, s'amusant du récit du match nul dont il avait été témoin dans le vallon entre l'ours et l'abeille. La médecine du passage des lunes avait agi en permettant à lumière d'étoile de profiter du quotidien joyeux de la vie de la femme qui voit loin. Petit Aigle et lumière d'étoile, n'ayant plus de parents, restèrent auprès de la femme qui voit loin pendant de nombreuses saisons. De temps en temps, d'autres humains venaient solliciter la sagesse de la mère de clan. Ils parcouraient de grandes distances pour entendre ce que la femme qui voit loin avait à dire. Le jour vint où il fut temps pour Petit Aigle de partir parce qu'il avait trouvé une compagne dans un des groupes de 2 jambes venus leur rendre visite. Lumière d'étoile fut attristée du départ de Petit Aigle, mais elle avait adopté celle qui voit loin en tant que mère, et elle sentait que les grottes et les sources étaient à présent sa maison. Petit Aigle et sa compagne promirent qu'ils reviendraient rendre visite aux 2 femmes qui faisaient partie de leur famille. Lumière d'étoile, n'ayant aucun désir de vivre avec un compagnon ou d'avoir des enfants, avait décidé de se former auprès de la femme qui voit loin pour développer ses capacités naturelles de voyante et de rêveuse. Après le départ de Petit Aigle, Lumière d'étoile commença très sérieusement son entraînement. La femme qui voit loin mit à l'épreuve sa fille adoptive au cours de leur marche médecine en demandant à la jeune fille de fermer les yeux de temps en temps et de décrire en détail tout ce qu'elle avait vu durant les moments précédents. Quand des visiteurs venaient au foyer des 2 femmes, Lumière d'étoile était interrogée sur ce qu'elle avait remarqué lors de leur passage. Par l'observation des vérités évidentes du monde tangible et en étant capable de les restituer en détail, Lumière d'étoile affina sa faculté de voir. Ayant achevé ses leçons, la mère de clan commença à l'instruire sur la façon d'utiliser le bol médecine noirci rempli d'eau, en regardant longuement dans le fond de l'eau, couleur d'encre, pour voir au-delà du tangible. La femme qui voit loin comprit que Lumière d'étoile possédait d'excellentes capacités. Tous les 2 jambes ayant survécu à l'éclatement de l'œuf lumineux contenant leur point de vue sacré, pouvaient avoir accès à d'autres royaumes parce que des fragments de leur esprit avaient voyagé dans le vide de la création. Le processus pour devenir voyante ou rêveuse mettrait à l'épreuve la force de Lumière d'étoile.
elle allait devoir affronter et traverser les mémoires de trauma qu'elle rencontrerait dans les visions qui lui apparaîtraient. Cet aspect du processus de guérison concernant tout humain qui avait été abusé était délicat et il pouvait être effrayant. Mais Lumière d'étoile était forte maintenant. De nombreuses lunes durant, la jeune femme se confronta à ses cauchemars et les dépassa, allant au-delà des sombres réminiscences de sa douleur passée et mettant en lumière les sentiments qui pouvaient inhiber sa capacité à voir clairement les choses. Celle qui voit loin était fière des progrès de sa fille adoptive. La jeune fille, qui avait 20 hivers passés, était en train de devenir une voyante de talent. Souvent, lorsque des visiteurs venaient demander de l'aide pour retrouver un enfant perdu ou pour avoir le fin mot sur une mystérieuse maladie, la femme qui voit loin donnait à Lumière d'étoile les instructions pour chercher les réponses. La clairvoyance de la jeune fille était un don rare. Elle témoignait aussi de tout le soin avec lequel la femme qui voit loin avait formé la jeune voyante. De temps en temps, la femme qui voit loin se souvenait des leçons d'autrefois qui l'avaient amenée à devenir la gardienne de la fissure dans l'univers. Mère Terre lui avait appris à lire les figures du peuple des nuages et à voir la source d'une maladie profondément enfouie dans le corps ou l'esprit d'un patient. En tant que jeune rêveuse, elle avait appris à voyager sur les vents avec la libellule, utilisant sa médecine d'aller au-delà des illusions du monde tangible pour en extraire l'information. Quand la femme qui voit loin avait appris à se servir du bol médecine noirci, elle avait convoqué la médecine du cygne, qui est de s'abandonner au mouvement du temps du rêve pour entrer dans les mondes parallèles de la réalité. La médecine du lézard, de rêver les solutions et de les visualiser, lui avait appris comment accéder aux rêves en expansion des mondes à l'intérieur des mondes. Elle avait invoqué la médecine de la taupe, de voir dans l'obscurité et d'être capable de voyager sous terre, lorsqu'elle recherchait des éléments qui avaient pu être enfouis. Et lorsque la femme qui voit loin sentait la présence d'un démon, elle appelait la médecine de Flicker le pivert. Flicker possédait la meilleure protection contre l'ombre et le mal. La prophétesse pouvait aussi laisser son esprit chevaucher le dos d'une panthère lorsqu'elle recherchait la vérité au sujet d'événements qui se produiraient dans le futur. Parce que la panthère détenait la médecine de bondir sans peur dans le vide de l'inconnu. Les yeux jaunes de la panthère voient clairement, même dans le néant de l'espace vide, parce qu'ils sont de la couleur de grand-père Soleil. Ces esprits totems de la nature étaient les enseignants et alliés de la femme qui voit loin. Ils l'aidaient dans sa quête incessante de voir la vérité dans tous les royaumes. Avec l'aide de l'aigle, Lumière d'étoile retrouva la passion qui illuminait sa faculté de voir. Les idéaux élevés de l'aigle avaient permis à la jeune fille de savoir qu'elle avait en elle la capacité de reconquérir par elle-même son intégrité et la façon dont elle se sentait avant d'avoir été violée. Chaque fois que Lumière d'étoile ramenait un fragment d'elle-même dans son espace sacré, l'aigle lui faisait don d'une nouvelle clarté d'esprit, l'amenant finalement jusqu'à l'endroit où la femme qui voit loin pourrait lui faire traverser en toute sécurité la fissure dans l'univers. La femme qui voit loin entra dans la grotte au moment où la lumière faiblissante de grand-père Soleil teintait le monde au dehors de chatoyantes nuances de vermillon. Elle regarda Lumière d'étoile en lui tendant une petite torche de brindille allumée et rompit le silence. « Ma fille, le temps est venu pour toi de voyager au-delà des royaumes que tu as explorés. Va te purifier dans l'eau bouillonnante des sources chaudes, puis rejoins-moi dans la caverne où nous nous servons du bol médecine pour nos quêtes de vision. » Lumière d'étoile hocha la tête, puis, sans hâte, sortit de la grotte. Sa totale confiance dans son enseignante et mère adoptive avait instillé
en elle un sentiment de sécurité. La femme qui voit loin s'émerveilla de l'attitude équilibrée que révélait l'acceptation de la jeune rêveuse. Lumière d'étoile avait aussi bien maintenu sa relation à Mère Terre et à la réalité tangible que développé sa compréhension du monde intangible en ayant recours à la médecine du dauphin sur la manière d'utiliser la respiration pour se brancher sur l'énergie disponible, sur la force de vie ou mana. Comme la femme qui voit loin, la jeune voyante pouvait voyager au-delà des royaumes physiques et au retour utiliser sa respiration de façon adaptée pour revenir dans son corps et ramener ses fonctions corporelles à l'état d'équilibre. Pendant que Lumière d'étoile se préparait pour le voyage, la femme qui voit loin s'assit avec ses souvenirs. Elle se rappela chacun de ses pas sur son propre chemin et comment il lui avait permis d'affiner les compétences dont elle disposait à présent. Elle passa en revue les heures qu'elle avait consacrées à apprendre, à concentrer son esprit sur un endroit, de façon à pouvoir, dans le temps du rêve, projeter son esprit en ce même endroit. Elle vit les leçons qu'elle avait maîtrisées en calmant ses pensées et en suivant les visions entrevues jusqu'à ce qu'elle lui révèle l'image complète de la vérité. Elle se souvint de ses frustrations et de ses victoires tout au long du chemin ardu pour devenir voyante, jusqu'au moment où elle avait ressenti à l'intérieur de son être une sensation d'accomplissement. Durant la traversée de Lumière d'étoile, elle ferait, elle aussi, un pas de plus vers la complétude. La femme qui voit loin se remémora les paroles d'encouragement de Mère Terre lorsqu'elle avait appris à maîtriser les dons qu'elle avait reçus. Mère Terre l'avait bénie en lui transmettant cette médecine de voir la vérité. À présent, la femme qui voit loin était responsable de la transmission de ces mêmes compétences à tous ceux de la tribu humaine. Si Lumière d'étoile réussissait à passer à travers la fissure dans l'univers, alors l'ultime rite de passage de la femme qui voit loin serait achevé. La mère de clan saurait qu'elle avait impeccablement formé une autre femme qui porterait à son tour la responsabilité de transmettre cette médecine à d'autres. Le soin, la patience, la tendresse avec laquelle la femme qui voit loin avait guidé Lumière d'étoile pour l'aider à développer ses aptitudes donnerait de l'éclat à toute la tribu humaine. Le succès de Lumière d'étoile serait le signe que le cercle d'expérience de la femme qui voit loin était accompli et que la médecine de la voyance et du rêve serait en tout temps disponible pour l'humanité. La femme qui voit loin, ayant revu le passé et l'ayant libérée pour voir la vérité d'ici et maintenant, était désormais prête à faire face au futur. Elle se dressa et marcha avec une détermination silencieuse dans la caverne géante jusqu'à l'endroit où le prochain cycle sur son chemin sacré allait lui être révélé. Les deux femmes s'assirent dans la caverne des visions et scrutèrent le fond du bol médecine noirci. La surface de l'eau était éclairée par la lueur de leurs torches allumées. Lumière d'étoile voyagerait seule, mais la femme qui voit loin observerait ses efforts en utilisant ses dons de voyante. Lumière d'étoile fit fusionner sa conscience avec l'eau et le feu qu'elle voyait dans le bol médecine en se concentrant sans ciller. Doucement, elle abandonna son esprit au mouvement des forces de vie élémentaires du feu et de l'eau, se servant du feu pour brûler ses idées vagabondes et de l'eau pour nettoyer tout son être du besoin de contrôler le voyage. Elle continua en faisant monter le magnétisme de Mère Terre depuis le sol en dessous d'elle jusqu'au centre de gravité de son corps, son utérus. Par la respiration, elle amena l'élément air dans ses poumons et utilisa le souffle de vie pour stabiliser ses fonctions corporelles. Enfin, elle ouvrit son cœur et lâcha prise, s'abandonnant à l'amour du grand mystère. La connexion était à présent achevée. Elle combinait les chefs de clan de l'air, de la terre, de l'eau
et du feu avec le pur potentiel créateur du grand mystère, en amalgamant ses forces naturelles avec la loi divine à l'intérieur de son Oranda. À travers l'espace sans limite, Lumière d'étoile voyagea sur un rayon d'amour, apercevant les paysages de ses précédents voyages dans sa traversée de la vaste étendue du vide. Beaucoup de temps se passa à traverser le temps du rêve pour atteindre enfin des territoires qu'elle ne connaissait pas. L'arc de beauté se tenait devant elle, scintillant de la lumière des étoiles. Cette arche pailletée était incrustée de perles qui représentaient les perles de la sagesse, ainsi que de rubis qui miroitaient dans la lumière d'or. L'arc de beauté dit à Lumière d'étoile: « Enfant de la femme qui voit loin, la flèche de ta forme spirituelle peut venir armer la corde de mon arc et être tirée dans le vide si tu possèdes la foi qui se reflète dans le rouge de ces pierres précieuses serties dans mon arceau. Tout comme toi qui as vécu avec le grain de sable de la vie humaine, l'huître produit des perles de sagesse, et ce sont elles qui t'ont amené jusqu'ici sur ton chemin de guérison. Es-tu prête à voyager plus loin? » Lumière d'étoile acquiesça, et la forme de son esprit fut envoyée par l'arc de beauté dans le vide de l'inconnu. Des couleurs étincelantes filaient sur sa trajectoire, brouillant le paysage du rêve, alors qu'elle s'engageait loin et vite dans nos nouveaux royaumes du temps du rêve. Lorsque sa vision se clarifia, elle vit la danse erratique d'éclairs de lumière dans le lointain. Elle ne put faire autrement que de s'avancer vers l'orage silencieux des forces créatrices. Elle semblait être attirée avec facilité, comme menée par sa propre fascination. Soudain, alors qu'elle arrivait tout près des bâtons de feu qui crépitaient silencieusement devant elle, elle aperçut une lumière couleur abricot qui lui rappela le lever de grand-père Soleil. La radieuse couleur abricot se nuançait de légers contrastes de teintes jaunes boutons d'or ou tournesol et révélait au centre de cette orbe d'or flamboyant un large gouffre, comme s'il était ouvert en deux. Devant cette énorme fissure dans l'espace, une silhouette apparut, délicatement bordée par la lumière de l'or le plus fin. La silhouette prit davantage de consistance et Lumière d'étoile fut attirée tout près d'elle, jusqu'à ce qu'elle puisse enfin voir le visage de cette forme spirituelle. Les bras accueillants de la femme qui voit loin entourèrent la forme spirituelle de la jeune fille qui ressentait circuler à travers son être tout l'amour de l'univers. Ensemble, elles observèrent la porte d'or de l'illumination qui apparaissait, émergeant de la fissure dans l'univers. La femme qui voit loin s'écarta pour examiner sa fille, les yeux emplis de compassion. Une lumière aveuglante apparut à l'intérieur de la forme spirituelle de Lumière d'étoile, à l'endroit du cœur dans un corps humain. L'éternelle flamme d'amour vivait avec passion à l'intérieur du corps de rêveuse de la jeune fille, ce qui signifiait qu'elle avait pardonné à ceux qui l'avaient blessée et qu'elle avait vu la vérité sur la façon dont cette douleur lui avait servi en l'ouvrant au don qu'elle possédait à présent. Elle était devenue une guérisseuse qui avait été guérie en traversant la nuit noire de l'âme pour restaurer l'amour. Son lien au Créateur et à toutes les formes de vie était total. Lumière d'étoile fit un signe de tête à sa mère et laissa la lumière d'amour qui jaillissait de son cœur la porter à travers la fissure dans l'univers. Les visions que chaque être humain rencontre de l'autre côté de la porte d'or, en franchissant la fissure dans l'univers, sont des reflets de la joie qui existe au-delà des illusions de nos préoccupations matérielles. Dans cet autre monde, il nous est montré comment utiliser l'énergie qui nous a servi auparavant à nous guérir pour faire à présent l'expérience de la joie de la vie humaine. Les mondes à l'intérieur des mondes sont ouverts à tous les deux jambes, qui choisissent d'aller au-delà de la souffrance qui limite notre faculté de voir la vérité.
La femme qui voit loin se tient pour toujours près de la fissure dans l'univers, gardant la porte d'or de l'illumination ouverte à ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et un cœur pour comprendre.